La manne, le pain que l'Éternel nous donne pour nourrir notre foi. Shalom, shalom, bien-aimé du Seigneur Jésus. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à ton moment de partage de la parole de Dieu. Nous prions le Saint-Esprit que le message de ce jour porte du fruit en toi et que ce fruit demeure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons parler du service. En tant que jeunes chrétiens, nous sommes appelés à servir avec pour modèle le Christ, qui malgré qu'étant maître, s'est fait serviteur pour nous montrer l'exemple. Dans bien des cas, nous recherchons de la gloire quand nous rendons service, ou alors nous voulons être félicités, récompensés à chaque fois que nous faisons quelque chose de bien à autrui. Mais notre modèle étant le Christ, nous devons constamment apprendre à ne pas rechercher la gloire dans nos actions. Pourquoi servir sans orgueil? Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé, nous dit le Christ en Luc 14, verset 11. En effet, l'orgueil nous amène à avoir une trop haute opinion de nous-mêmes en nous élevant au-dessus des autres et même au-dessus de Dieu. L'orgueil nous fait croire que nous méritons la gloire par les actions que nous faisons, les actes que nous posons. Il existe même des cas où nous rendons service juste pour pouvoir être appréciés de tous, être considérés comme une bonne personne. Tout ceci n'est que fausse humilité. En Matthieu 6, versets 1 à 8, Jésus nous apprend que toutes ces personnes qui posent de bonnes actions juste pour se faire remarquer reçoivent leur récompense de la part des hommes, mais pas de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4, verset 6. Ainsi, servir avec orgueil, c'est se dresser contre Dieu, lui, le Créateur de toutes choses. Nous oublions trop souvent que tout ce que nous pouvons faire, c'est parce que nous sommes en vie. Et la vie est une grâce de Dieu. Comment un nourrisson peut-il se dresser contre celle qui le nourrit et prend soin de lui alors que sans elle, il ne peut carrément rien faire? En tant que chrétiens, nous sommes appelés à servir les autres à travers les dons que nous avons reçus. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. 1 Pierre 4, verset 10. Le Seigneur a enfoui en chacun de nous des dons qu'il nous faut utiliser pour servir les autres. Comment le glorifier de manière effective si nous ne nous servons pas de ce qu'il nous a donné à chacun d'entre nous? Au-delà d'être chrétiens, nous sommes jeunes et nous sommes appelés à servir les plus petits, les plus âgés, les malades, etc. En effet, nous pouvons avoir une grâce de chantre et l'utiliser comme le Seigneur le veut. Mais quand il s'agira, par exemple, de laisser sa place dans le bus à une personne âgée, il faut le faire, car c'est également une grâce de Dieu d'avoir une force physique encore vigoureuse. Servir sans orgueil, c'est ne pas faire de distinction dans les personnes à qui nous rendons service. Enfants, jeunes,
personnes âgées, malades, handicapés, mendiants, etc. Servir sans orgueil, c'est ne pas se plaindre dans tout ce que nous faisons, mais le faire aussi bien que nous le pouvons. Servir sans orgueil, c'est également ne pas jalouser les autres dans leur service. Servir sans orgueil, c'est être à sa place et faire ce que nous devons faire, et non ce que nous voulons faire. Servir sans orgueil, c'est savoir poser un acte avec sourire et joie. Servir sans orgueil, c'est savoir accepter d'être corrigé, accepter les critiques des autres. Servir sans orgueil, c'est respecter ses responsables ainsi que tous les autres. Servir sans orgueil, c'est enfin rendre toute la gloire à Dieu pour tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons, sans chercher à tirer notre profit personnel. Puisse le Seigneur nous donner des cœurs de serviteurs humbles, afin qu'à l'image du Christ, nous puissions nous mettre à la tâche pour sa plus grande gloire. Dieu te bénisse. La manne, le pain que l'Éternel nous donne pour nourrir notre foi.